Esdras chapitre 8. Voici les chefs de famille qui furent recensés et qui montèrent avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxerxès. Des fils de Phinéas, Gercom, des fils d'Ithamar, Daniel, des fils de David, Hattush, des fils de Shekania, des fils de Paréoc, Zacharie, et avec lui 150 hommes recensés. Des fils de Bahath Moab, Eljonaïm, fils de Zeraïa, et avec lui 200 hommes. Des fils de Shekania, le fils de Maaziel, et avec lui 300 hommes. Des fils d'Adin, Ebeb, fils de Jonathan, et avec lui 50 hommes. Des fils d'Élam, Esaïe, fils d'Athalia, et avec lui 70 hommes. Des fils de Shephatia, Zébadia, fils de Michaël, et avec lui 80 hommes. Des fils de Joab, Abdias, fils de Yéel, et avec lui 218 hommes. Des fils de Shélomith, les fils de Yosifia, et avec lui 160 hommes. Des fils de Bébeï, Zacharie, fils de Bébeï, et avec lui 28 hommes. Des fils d'Asgad, Yohanan, fils d'Akaton, et avec lui 110 hommes. Des fils d'Adonikam, les derniers dont voici les noms, Éliphélet, Yéel et Shemeïa, et avec eux 60 hommes. Des fils de Bigvai, Outei et Zabou, et avec eux 70 hommes. Je les rassemblai près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous y avons campé 3 jours. Je portais mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs, et je ne trouvais là aucun des fils de Lévi. Alors je fis appeler mes chefs, Éliézer, Ariel, Shemaïa, Elmatam, Nathan, Zacharie et Mekoulam, et les instructeurs Yoharib et Elnathan. Je leur donnai des ordres au sujet du chef Iddo, demeurant à Cassifia, et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères les Néthiniens qui étaient à Cassifia, afin de nous amener des assistants pour la maison de notre Dieu. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Chérébia, homme de bon sens, d'entre les fils de Mali, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères au nombre de 18. Akabia et avec lui Ésaïe, d'entre les fils de Merari, ses frères et leurs fils au nombre de 20. Et d'entre les Néthiniens, que David et les chefs avaient mis au service des Lévites, Néthiniens tous désignés par leur nom. Là, près du fleuve d'Ahava, je proclamais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de lui demander un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi: la main de notre Dieu est pour leurs biens sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous avons jeûné et invoqué notre Dieu, et il nous exauça. Je mis à part 12 d'entre les chefs des sacrificateurs, Chérébia, Akabia et 10 de leurs frères. Je pesai pour eux l'argent, l'or et les objets donnés en prélèvement pour la maison de notre Dieu, par le roi, ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d'Israël qui se trouvaient là. Je posai dans leurs mains 650 talents d'argent, des objets d'argent pour 100 talents, et 100 talents d'or, 20 coupes d'or valant 1000 darics, et 2 vases d'un beau bronze aussi précieux que l'or. Puis je leur dis: vous êtes consacrés à l'Éternel. Ces objets sont sacrés, et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Soyez vigilants et prenez cela sous votre garde, jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les Lévites, et devant les chefs de famille d'Israël à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs et les Lévites reçurent l'argent, l'or et les objets qui avaient été pesés pour les porter à Jérusalem dans la maison de notre Dieu. Nous sommes partis du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12 du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Arrivés à Jérusalem, nous nous y sommes reposés 3 jours. Le 4e jour, l'argent, l'or et les objets furent pesés dans la maison de notre Dieu, entre les mains de Mérémoth, fils d'Uri le sacrificateur. Il y avait avec lui Éléazar, fils de Phinéas, et avec eux les Lévites Yozabad,
fils de Josué, et Noadia, fils de Bignou. Le tout ayant été compté et pesé, on mit alors par écrit le poids total. Les anciens déportés, revenus de la captivité, offrirent en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs pour le péché, le tout en holocauste à l'Éternel. Ils transmirent les ordonnances du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ce côté du fleuve qui aidèrent le peuple et la maison de Dieu. C'était votre lecture quotidienne de la Bible proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.